vous plaît. Ça va? S'il vous plaît, sauvez-moi. Ne vous inquiétez pas, on est là. Nina Dupont, prenez-vous Florian Hubert comme époux légitime? Anne, je t'aime, Anne. Je t'aime tellement. Oh, Anne. Papa. Je ne savais pas à qui d'autre en parler. Je suis enceinte. C'était pas censé se passer comme ça. Florian et moi, nous avons un mariage contractuel et les enfants n'ont jamais fait partie de cette conversation. Et il ne les acceptera jamais. Tu es où, bon sang? Tu devais être à l'hôpital. Tu sais qu'Anne est mourante et qu'elle a besoin de toi. Florian, je suis à l'hôpital. Je suis dans la chambre de mon père. Florian? Comment peux-tu être aussi irresponsable? Anne a besoin d'une greffe de moelle osseuse et tu es là à traîner. Je te jure, s'il arrive quoi que ce soit à Anne, je réduirai toute ta famille en cendres. Docteur Durand, j'ai amené la patiente ici. Veuillez organiser l'opération dès que possible. Florian, écoute-moi. Je ne peux pas donner ma moelle osseuse. Nina, arrête ça! Docteur Durand, je ne donnerai pas. Monsieur Hubert, c'est son choix. Voici le certificat qui prouve que tu as accepté de donner ta moelle osseuse. C'était il y a des mois. Écoute, je viens d'apprendre que je suis enceinte. Je te rappelle qu'en signant ce contrat, tu t'es vendu à moi. Florian, écoute-moi. Je n'ai vraiment pas le choix. Ouais, tu as raison. Tu n'as pas le choix. Bébé, heureusement que tu es toujours là. Papa! Que faites-vous? Votre père est décédé il y a 10 minutes et malgré tous nos efforts, je suis désolé. Quoi? Il allait bien avant mon opération. C'est impossible. Vous mentez. Nina, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous vous donnons un moment. Mon père n'est pas mort! Il mente! Nina, il est parti. Non, mon père n'est pas mort! Tu mens toi aussi! Nina, tu dois te calmer.
Lâche-moi! D'accord. Tu ne veux pas me croire. Tu peux voir par toi-même. Nina! Docteur Durand! Madame Hubert vient d'être opérée, mais il y a eu des complications inattendues. Ça ne se présente pas bien. Vous devez être plus attentif à ses soins. Anne? Florian, où es-tu allé? Je me suis inquiétée quand je t'ai pas vu après l'opération. Je suis désolé. Nina s'est évanouie en apprenant la mort de son père. Comment va-t-elle maintenant? Tu devrais rester avec elle. Elle a plus besoin de toi. Elle est dans le coma. Ça sert à rien que je reste. Je viendrai tout de suite. Tiens, tu es réveillé. As-tu déjà entendu le proverbe chinois? Même si un faisan vole jusqu'à l'arbre, il ne pourra jamais devenir un phénix. Divorce, Florian, le plus tôt possible, et je peux encore t'épargner la vie. Anne, c'est toi qui l'as abandonné au départ. Et qui a quitté le pays. Sinon, Florian ne m'aurait même pas épousée et maintenant que tu es malade, tu veux qu'il revienne? J'ai toujours été l'élu de son cœur. Il est prêt à sacrifier ta vie pour sauver la mienne. Tu sais, Nina, j'ai paralysé ton père avec un piège. C'était un dur à cuire. Ça a pris beaucoup d'efforts pour le tuer. Oh, et aussi, c'est moi qui ai écrasé les jambes de ton frère. Tu le savais pas? Espèce de garce. Je te détestais parce que tu avais un père aimant et un frère attentionné. Avant que ton père ne parte, il me suppliait de te laisser partir. Oh, au fait, ton frère attentionné m'a accosté quand il a réalisé que je te cherchais. Tu aurais dû entendre le bruit de ses os brisés quand je l'ai renversé. Et qu'il m'a crié que j'allais mourir d'une mort atroce. Idiot. Espèce de connasse! Comment oses-tu me frapper? Je vais te tuer. Anne! Anne! Florian! Je suis venue ici pour la réconforter, mais dès que j'ai dit un mot, elle m'a frappée. Je suis désolée, Nina. Je n'aurais pas dû mentionner ton père. Et pourquoi tu mens? Putain! Nina! Ça suffit! Arrête avec cette folie! Florian, c'est elle qui a tué mon père et a renversé mon... Tais-toi! D'accord, arrête ça! Allons-y, Anne. Pourquoi tu me crois pas? Comment tu te sens? Florian, écoute. Anne est celle qui a tué mon père. Ça suffit. D'accord, Anne est si gentille qu'elle ferait pas de mal à une mouche. Qu'est-ce qui te prend? Je dis la vérité, d'accord? C'est elle qui m'a raconté tout ça. Ton père est mort de cause naturelle. Tu l'as effrayée en agissant comme ça. Tu dois aller t'excuser auprès d'elle. Tu as fait tout ce chemin pour que je m'excuse auprès d'elle? Anne essayait de te réconforter, mais à la place, tu l'as frappée. Me réconforter? Réconforter? Oh, tu trouves ça drôle? C'est vraiment hilarant, hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu trouves ça drôle maintenant, hein? Tu trouves ça drôle maintenant, hein? Pourquoi tu fais semblant d'être difficile à avoir? Je te possède, tu te souviens? Pourquoi? Tu vas baiser ta pauvre Anne? Madame Hubert? Il est temps de prendre vos médicaments. Si je découvre que tu t'es pas excusé auprès d'Anne d'ici demain, j'arrêterai immédiatement de payer tous les frais médicaux de ton frère. Pourquoi n'as-tu jamais eu de sentiments pour moi?
te sentiras mieux bientôt, je te le promets. Nina. Oh bien, elle est là pour s'excuser pour hier. Non. Nina, je ne suis pas en colère. S'il te plaît, ne fais pas attention à Florian. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû parler de ton père. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es folle? Elle a tué mon père, elle doit mourir. Ça suffit! Florian, lâche-moi. Qu'est-ce qui te prend? Maintenant tu essayes de blesser les gens? J'ai été bien trop indulgent avec toi. Non, Florian, tu peux pas me faire ça. Nina, tu auras tout le temps de réfléchir ici. Florian, tu dois m'écouter. Écoutez? Écoutez quoi? Tu perds la tête! Tu étais tellement aveugle et elle... Nina, tu veux encore dire du mal d'Anne? Tu dois t'asseoir ici et réfléchir à tes actions. Florian, ne m'enferme pas ici. Albert, dis à tous les domestiques, personne n'ouvre cette porte avant demain. Oui, monsieur. Laisse-moi sortir. Florian, il fait si froid et si sombre ici. Je t'en supplie, laisse-moi sortir. Florian, je suis enceinte. Je suis enceinte de ton enfant, d'accord? Tu peux pas être aussi cruel. Monsieur Hubert, veuillez venir à l'hôpital. L'état d'Anne s'est aggravé. Quoi? Docteur, comment va Anne? La situation est sous contrôle pour l'instant, mais elle a besoin de plus de sang du donneur de moelle osseuse. D'accord, je vais chercher Nina tout de suite. Albert, envoie Nina à l'hôpital immédiatement. Madame Hubert est sortie ce matin. Quoi? Désolé pour la perte. Merci. Papa, je suis une fille indigne qui t'a laissé mourir aux mains de cette garce. Je te promets de te venger. Nina, je t'ai appelé 20 fois. Pourquoi tu n'as pas répondu? J'étais occupée et mon portable était en silencieux. La vie d'Anne ne tient qu'à un fil et elle a besoin de toi pour une transfusion sanguine. Nous allons à l'hôpital. Tu es fou, lâche-moi! Ma patience a des limites. Je n'irai pas. N'oublie pas, depuis le moment où tu m'as épousé, ton corps et ta vie m'appartiennent. Donc je suis quoi? Juste ton jouet? C'est pas sujet à discussion. La vie d'Anne est la priorité. Non. Je vais pas aider cette garce qui a tué mon père. Et j'espère qu'elle mourra sur la table d'opération. Albert, emmène-la à l'hôpital. Madame? Madame, vous saignez! Nina! Florian, s'il te plaît, sauve notre bébé. Promets-le-moi. Nina, je promets que notre enfant ira bien. Docteur Leroy, j'accepterai aucun incident à ma femme et mon bébé. J'enterrerai tout l'hôpital avec eux. Ne vous inquiétez pas, monsieur Hubert. Nous ferons de notre mieux. Monsieur Hubert, Anne est mourante. Elle a un besoin urgent de sang maintenant. Docteur Durand, prenez son sang. Oui, monsieur, vite. S'il te plaît, ne sois pas si cruel, non! Que s'est-il passé? Nous n'avons pas pu sauver les bébés. Les bébés? C'étaient des triplés. Quoi? Monsieur Hubert, je vous présente mes condoléances. Qu'est-il arrivé à elle? Elle a perdu trop de sang et son corps est gravement endommagé. Nous ne savons pas quand elle se réveillera. Triplé? J'ai tué mes enfants de mes propres mains. Vous êtes un génie. Vous les avez trompés en prétendant être malades et avoir besoin d'une transfusion sanguine. Je n'aurais pas pu le faire sans votre aide.
Merci, docteur Durand. Voici 1 million d'euros. Dès que je serai Madame Hubert, vous aurez ce que vous méritez. Merci. Maintenant, allez dire à Florian que mon état s'aggrave et qu'il doit venir immédiatement. Oui, madame. Nina, je suis vraiment désolé pour la façon dont je t'ai traité. Je promets que je vais changer. S'il te plaît, réveille-toi. Monsieur Hubert, Anne vient de se réveiller. Elle veut vous voir. Anne, comment te sens-tu? Un malaise? Tout mon corps me fait mal. Je peux le supporter, mais je suis triste quand je me réveille et que je te vois pas. Qu'est-ce qu'il a? Il a le cœur brisé parce que cette garce a fait une fausse couche? Impossible. Que s'est-il passé? Pourquoi ai-je l'impression que tu n'es pas heureux? Nina a fait une fausse couche. Comment ça a pu arriver? C'est à cause de la transfusion sanguine. Je suis désolée, tout est de ma faute. Non, non, Anne, tu peux pas te blâmer. D'accord? Tu devrais te reposer. J'ai quelque chose à régler. Je t'appellerai. Mais je veux que tu restes ici avec moi. Je reviendrai te voir dans 2 jours. D'accord? Florian! On dirait qu'il tient toujours à Nina. Je vais arranger ça. Docteur Durand, il y a quelque chose dont je dois vous parler. Enfin, tu es réveillée. Oh. Je suppose que... Tout va bien? Où sont-ils? Je suis désolé. Ils sont partis. Non. 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 Hé, écoute. Au moins nous avons pu sauver une autre vie. Celle d'Anne. Tu as perdu la tête? Tu tiens vraiment plus à sa vie qu'à celle de nos enfants? Je tiens à eux tous. Tu tiens pas à moi? Tu tiens pas à notre mariage? Nous sommes ensemble depuis 3 ans et tout ce que tu as fait, c'est me traiter comme de la merde. Et je n'ai rien dit. Mais c'est là que se trouve la limite. Quand il s'agit de mes enfants. J'aurais aimé que les choses se passent différemment. Si seulement j'avais su. Quoi? Parce que maintenant je sais que je ne vaux rien à tes yeux? Et depuis que je suis devenue ta femme, j'ai souffert. Donc après aujourd'hui, s'il te plaît, laisse-moi partir. Nous pourrons avoir d'autres enfants. Tu ne comprends pas. Sors. Dégage d'ici. Que veux-tu? Je t'ai apporté de la soupe. J'ai pas besoin de ton hypocrisie. Nina, assez, c'est assez. Voilà, c'est bon pour toi. Non. Ne mets pas ma patience à l'épreuve. Voilà. Nina, je te ferai vivre une vie pire que la mort.
Sors d'ici. Je suis venue voir comment tu allais. C'est tellement blessant de dire de telles choses. Florian n'est même pas ici. Pourquoi faisons-nous semblant? Tu as raison. Pour être honnête, je devrais te dire que le sang qu'ils ont prélevé l'autre jour, j'ai pensé qu'il était sale, alors je l'ai jeté dans les toilettes. Ton état s'est pas aggravé? Mais tu fais semblant d'être malade. Tu as tué mes enfants! Je voulais que ce soit 4 vies, mais tu es trop têtu. Nina, tu fais quoi? Sauve-moi! Arrête ça, tu es en train de la tuer! Elle a tué mes enfants, elle doit payer de sa vie! Arrête ça, immédiatement! J'ai tellement peur! Tu devrais, parce que je viens pour toi! Docteur Joe! Oui, monsieur. Donnez-lui un sédatif! Que s'est-il passé entre vous deux? Je suis venue la réconforter et lui dire que ça passera. Reste positive et n'aie pas de regrets. Et puis, elle m'a dit que son plus grand regret était de t'avoir épousé. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Elle a dit qu'il serait si facile de divorcer de toi et qu'elle était un peu soulagée que ses bébés soient partis car ça rendrait la séparation plus facile. Florian! Ça va. Retourne à l'hôpital et repose-toi. J'ai quelque chose à régler. Florian! Elle te traite si mal. Pourquoi ne pas divorcer? Parlons-en plus tard. Comment pouvait-elle ne pas m'aimer? Était-ce juste une comédie? Impossible. Comment ose-t-elle vouloir divorcer? Monsieur Hubert, il y a quelque chose à propos du jeune frère de votre femme, Daniel. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un appel de l'hôpital, et il est presque guéri. Le membre prothétique importé de l'étranger est également en phase de débogage, et sera bientôt disponible. La qualité des produits doit être la meilleure possible. D'accord, monsieur Hubert. Tu es réveillé. Tu veux de l'eau? Elle est tiède. Tiens, bois. Les prothèses de ton frère ont été installées. Après la fin de sa rééducation, je l'amènerai te voir. C'est vrai. Quand ai-je déjà menti? Et quand est-ce que je t'ai menti? Qu'est-ce que tu veux dire? Anne n'a pas de maladie. Elle invente tout ça pour tuer nos enfants. Ça suffit. Je sais que tu es encore sous le choc de ta fausse couche, mais tu peux pas continuer à blâmer les autres. Pour la dernière fois, sors ça de ta tête. Je n'invente rien, elle l'a dit elle-même, elle a dit qu'elle l'avait tué. Arrête avec cette jalousie. D'accord, elle peut pas prendre ta place de Madame Hubert, rassure-toi. Je ne suis pas jalouse. Je veux te croire. Vraiment. Mais pourquoi tous ces mensonges? Des mensonges? D'accord. Florian, puisque tu ne me fais clairement pas confiance, divorçons. Comment oses-tu penser au divorce? Tu retires ça, et j'oublie que tu l'as dit. À qui mentons-nous? Tu m'as jamais aimé. Je veux divorcer. Assez de ce non-sens de divorce. Léon, ne laisse personne déranger son repos.
D'accord, monsieur Hubert. Et si Anne veut aller la voir? Personne n'est autorisé à entrer. Personne. Entendu, monsieur Hubert. Cette femme a vraiment osé me demander le divorce. Il est ici depuis une semaine, depuis que j'ai demandé le divorce. Que diable veut-il? Qu'est-ce qui te fait envie aujourd'hui? Je demanderai à tante Jeanne de te le préparer. Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu veux manger? Ne m'ignore pas. J'ai pas faim. C'est quoi cette attitude? Et quel genre d'attitude veux-tu que j'ai envers toi? Du respect. Je mérite du respect, putain. Le respect se mérite. Il ne s'exige pas. J'essaie d'être gentil avec toi, et tu n'es rien d'autre qu'une garce. Dégage! Dégage! Ce n'est pas fini. As-tu vu les nouvelles hier? Quelles nouvelles? Il s'avère que les triplés ne sont pas ceux de Monsieur Hubert. Quoi? Pas possible! TMZ a rapporté que Madame Hubert avait assisté à une réunion d'anciens élèves et qu'elle avait renoué avec un ancien béguin. Ce soir-là, Madame Hubert n'est pas rentrée chez elle. Mon Dieu! Monsieur Hubert est cocu! Vous parlez de quoi? Nina, as-tu quelque chose à confesser? Confesser quoi? T'es allée à une réunion de classe il y a 3 mois. Pourquoi n'es-tu pas rentrée à la maison ce soir-là? Mon père a été admis à l'hôpital ce soir-là. Tu le sais, non? Ton père est allé à l'hôpital très tôt le matin. Qu'est-ce que tu insinues? Les triplés étaient à moi. C'est tellement puéril. Dis-moi. Te dire quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu vas me faire confiance si je te dis la vérité? Bon. Il n'était pas à toi. Comment oses-tu? Dis-moi, qui est l'adultère? Mon Dieu, il y en a trop pour que je m'en souvienne. Que s'est-il passé? Elle vient d'avouer qu'elle m'a trompé. Florian est si bon avec toi. Pourquoi tu le traites comme ça? Tu sais quoi? Pourquoi tu te mêles pas des affaires des autres? Et tu sors. Non, Anne ne va nulle part. Toi, tu sors. Comment te sens-tu? Je vais bien. Comment Nina a-t-elle pu te faire ça? Comment a-t-elle pu te tromper et ensuite mentir à propos des enfants? J'ai le cœur brisé. Ne me parle plus jamais des enfants. Après qu'elle t'ait traité comme ça, pourquoi ne pas divorcer? Divorcer? Laissons ça de côté pour l'instant. Je dois aller quelque part. Florian! Pourquoi? Même après avoir prouvé que Nina l'a trompé, il veut toujours pas divorcer. Pourquoi? Léon, je veux que tu appelles l'hôpital maintenant et que tu demandes un test ADN accéléré et trouve qui a divulgué la nouvelle. Qu'est-ce qui a mal tourné? Pourquoi Florian n'a-t-il pas parlé de divorce? Se pourrait-il que Florian soit tombé amoureux de Nina? Non. Il vient de se passer quelque chose de très grave. Que s'est-il passé? J'ai eu des nouvelles de mon ami au département d'identification. Monsieur Hubert vient de demander un test ADN. Quoi? Ouais, donc si les résultats de ce test sortent, nous sommes finis. Calmez-vous. Si vous avez de l'argent, il n'y a rien que vous ne puissiez faire.
L'indice de parenté est de 99,9%. Ce qui signifie que les enfants étaient sans aucun doute les enfants biologiques de Monsieur Hubert. Docteur Bernard. Que faites-vous? Pas grand-chose. Je regarde juste les résultats de paternité. Ah, ceux de Monsieur Hubert? Ouais. C'est concluant? Oui, les enfants étaient les siens. J'ai une opportunité. Si vous la saisissez, elle pourrait valoir plusieurs années de salaire. Quel genre d'opportunité? Les résultats du test ADN sont arrivés. Léon, es-tu sûr que ces résultats sont corrects? Les résultats d'identification m'ont été donnés dès qu'ils sont arrivés. D'accord. Nina! Je veux aller voir Nina, mais Albert ne m'a pas laissé monter en disant que c'était ton ordre. Que s'est-il passé? Pourquoi as-tu l'air si bouleversé? Nina! Pourquoi? Pourquoi m'as-tu menti? À propos de quoi t'ai-je menti? Regarde par toi-même. Impossible. C'est impossible. C'est faux. C'est écrit noir sur blanc, juste devant moi. Nina, comment as-tu pu faire ça? C'est faux. Anne. C'est toi. C'est toi qui as fait ça. Je sais que c'est toi. Nina! Même maintenant, tu essayes de blâmer les autres. Non, c'est pas comme ça, elle. Dis-moi, avec qui me trompes-tu? Personne. Je suis innocente. Qui est-il? Personne. Tu peux me demander 100 fois et la réponse sera toujours personne. D'accord. Albert, enferme cette femme dans cette pièce et prive-la de tous ses privilèges, y compris la nourriture et l'eau. Tu peux m'enfermer jusqu'à ma mort. Mais ma version ne changera jamais. Ces enfants étaient les tiens, Florian. Pourquoi tu ne me crois pas? Pourquoi? Madame ne mange pas et ne boit pas. Son corps ne va pas tenir le coup. Nous devons trouver l'adultère à tout prix. Je ne peux pas croire que les bébés n'étaient pas les tiens. Oh, ne te défoule pas sur une femme inconstante comme Nina. Ça n'en vaut pas la peine. Ce jour-là, à l'hôpital, elle a dit... Qu'est-ce qu'elle a dit? À l'origine, j'allais l'emporter dans ma tombe, mais le cachet ne sert plus à personne. Elle a avoué qu'elle était avec toi pour ton argent. Elle t'a jamais aimé. Elle a toujours aimé Quentin. Quentin est le nouveau président du groupe Giaco. Ils ont ravivé leur idylle à la réunion des anciens élèves. Nina était à fond sur lui. Du moins, c'est ce qu'on a entendu. J'ai considéré qu'il s'agissait d'une fausse rumeur parce qu'elle était mariée à un homme exceptionnel. Où vas-tu? Je dois m'occuper de quelque chose. Retourne à l'hôpital. Léon, découvre tout ce que tu peux sur le groupe Giaco, surtout sur Quentin. Oui, patron. Mes bébés! Tu rêves de tes 3 bébés morts? Sors d'ici. Tu peux pas me faire quoi que ce soit. Tu as fait toute cette merde, pourquoi?
pour devenir la nouvelle Madame Hubert? Écoute-moi bien. Je ne vais jamais divorcer de lui. Parce que tant que je suis mariée, ton rêve de devenir Madame Hubert ne sera jamais réalisé. Espèce de garce! Anne, tu ne seras jamais mieux qu'une maîtresse méprisée et insultée par tout le monde et aimée par personne. Il ne t'a jamais aimé. Il m'a toujours aimé, moi. Sans la grand-mère de Florian, il m'aurait attendu. Mais c'est du passé maintenant. Tu es une femme intelligente. Si j'étais toi, je te conseillerais de divorcer tout de suite. Sinon, ton frère handicapé sera mis hors de sa misère. Ne touche pas à mon frère. Tu vas voir. Anne! Je vais te tuer. Florian, sauve-moi! Ah, monsieur Hubert, Anne a perdu trop de sang et la banque n'a plus de RH négatif. Je vais appeler Nina. L'état de Nina n'est pas optimiste non plus. Nous ne pouvons pas lui prélever de sang. Prenez-lui du sang quand même. D'accord. Docteur Durand, on ne peut plus prélever de sang sur cette patiente. Anne en a encore besoin. Je sais, mais Nina est déjà en état d'hypothermie. Ok, docteur Leroy, vous avez raison. Ça suffit. Ne vous inquiétez pas, monsieur Hubert, votre femme n'est plus en danger. Vous pouvez la ramener chez vous, mais elle doit être sous observation. Et Anne? Elle ira bien. Le docteur Durand s'occupe d'elle. Ne vous inquiétez pas, on va vous faire paraître gravement blessé. Je ne comprends pas. Vous auriez pu laisser Nina mourir. Pourquoi ne pas simplement l'éliminer? Parce que je veux qu'elle me voie tout lui prendre. Anne! Florian! Je pensais ne plus jamais te revoir. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Mais pourquoi étais-tu dans la chambre de Nina? Que t'est-il arrivé? J'ai entendu des bruits étranges venant de sa chambre. Alors je suis entrée pour voir ce qui se passait. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Et elle est soudainement devenue folle et elle m'a attaquée. Puis tu as vu le reste. Elle est vraiment aussi folle. Il s'est passé beaucoup de choses. Elle n'est pas elle-même en ce moment. Que devrais-je faire? Je sais que tu n'aimes pas en parler, mais ça me brise le cœur de te voir souffrir comme ça. Et quelqu'un doit le dire. Tu devrais divorcer d'elle. Elle t'a trompé et elle est tombée enceinte de quelqu'un d'autre. Elle perd la tête, elle n'est pas stable. Et me blesser, c'est une chose, mais... j'ai peur qu'elle t'attaque ensuite. Anne, s'il te plaît, arrête de pleurer. Je ne peux pas m'en empêcher. Je t'aime encore, Florian. Je t'ai toujours aimé. Je sais que j'ai eu tort de partir, mais j'avais mes raisons. Je suis partie parce que... Monsieur Hubert,
Il y a un problème urgent avec les actionnaires qui nécessite votre attention. On en reparlera à mon retour, d'accord? Qui, diable, essaie de ruiner mes plans? Florian, promets-moi que dans quelques jours, on ira au restaurant Le Cygne Noir pour un bon repas. D'accord. Je t'y emmènerai quand tu te sentiras mieux. Juste nous deux. Je ne veux pas que Nina vienne. Pourquoi Nina viendrait-elle? Cet endroit nous appartient. Oui, j'attends vraiment ce jour avec impatience. As-tu commencé à remplir les papiers de divorce? S'il te plaît, arrête. Je te promets de te faire le meilleur anniversaire de ta vie. C'est Florian. D'accord. D'accord. J'ai un appel d'affaires important à prendre. D'accord? En attendant, essaye de te reposer un peu. Je reviendrai dès que je peux. Florian! Florian, tu es revenu. Pourquoi c'est toi? Anne? C'est aujourd'hui que tu meurs! Tu es folle! Ouais, je suis! Tu m'as poussée dans cette folie! Nina, on peut en parler! Oh mon Dieu. Monsieur Hubert, Monsieur Hubert, Anne! je reviens tout de suite. Florian, je vais mourir. Non, je te sauverai quoi qu'il arrive. Je n'ai qu'un souhait avant de mourir. De t'épouser. Docteur! S'il lui arrive quelque chose, je jure que je te ferai payer de ta vie. Florian, je ne te parlerai que si tu es prêt à m'écouter. Écoutez quoi? Tes délires? J'arrive pas à croire que tu aies vraiment poignardé quelqu'un avec un couteau. Heureusement que le docteur Durand était là, sinon Anne serait morte. C'est Anne qui a commencé à me blesser. Je t'ai averti à plusieurs reprises concernant le dénigrement contre Anne. Elle n'a été que gentille. Elle me l'a dit elle-même. Elle te ment. Ça suffit! Pourquoi ne me crois-tu pas? Monsieur Hubert, Anne est dans un état critique. Je me fiche de la méthode que vous utilisez. Vous devez la sauver. Elle a besoin d'une transfusion sanguine. Prenez son sang, elles ont le même groupe. Madame Hubert n'est pas en bonne santé. Je crains qu'elle ne puisse pas donner beaucoup. Videz-la de chaque goutte, s'il le faut. Non. Tu l'as blessé. Tu ne veux pas qu'il arrive quelque chose de plus à ton frère, n'est-ce pas? Florian. Assez de ces enfantillages. Tu sais quoi? J'espère qu'elle meurt dans la salle d'opération.
Désolé pour le retard. Lâche-la. Hey, non! C'est toi qui dois la lâcher. Quentin, c'est ma femme. Ta femme, qui tu humilies comme ça. Allez. Arrête-les. Tu veux y aller? Lâche-la. Quentin, ça va aller. Je veux pas que tu te mêles de mes affaires. N'aie pas peur, ils sont pas de taille face à moi. Comment va Anne? Elle est stable. Je suis désolée que tu m'aies vue dans une situation aussi embarrassante. Quoi? Non, ne pense pas comme ça. Je me trouvais juste en voyage à l'étranger. Et si je n'avais pas vu les nouvelles, je n'aurais pas su pour ta fausse couche. J'avais l'impression que Florian te traitait bien. J'ai pas vraiment envie de parler de lui. D'accord? Oui, bien sûr. On n'est pas obligé de parler de lui. Mais Nina, peux-tu me dire ce qui s'est passé? Rien. Nina, on se connaît depuis le collège. Et je peux supporter la douleur que tu ne m'aimes pas comme je t'aime, mais je peux pas supporter de voir quelque chose te ronger de l'intérieur comme ça. C'est mon frère. Peux-tu m'aider? Trouve juste un moyen de le mettre en sécurité. Daniel? Où est-il? Comment va-t-il? Ouais. Elle l'a renversé. Quoi? C'est fou! Anne a raison. C'est toi l'adultère. C'est pas ça, Florian. Quentin et moi, nous sommes juste amis. Amis? Ah bon, les amis se touchent pas comme ça. Il me réconfortait. Il te réconfortait. J'ai vu de mes propres yeux à quel point vous étiez intimes. Et si j'étais arrivé quelques minutes plus tard, je suis sûr qu'il serait dans ce lit avec toi. Florian, peux-tu arrêter de me calomnier? Nina, laisse-moi gérer ça, ok? Tu ferais mieux de surveiller ton langage, Florian. Comment oses-tu toucher à ma femme? J'ai pas peur de toi. Et ma famille a encore moins peur de toi. Je m'assurerai que tu payes tout le mal que tu as causé à Nina petit à petit. As-tu une liaison avec ma femme? Tu ferais mieux d'être prêt pour les conséquences. Monsieur Hubert! Florian, arrête ça! Je veux divorcer. Tu me quittes pour lui? Quentin, s'il te plaît, pars, d'accord? Je dois parler à Florian. Nina, Quentin, s'il te plaît. D'accord. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Fais attention, Florian. Non. Tu ne seras jamais avec Quentin. Tiens, as-tu entendu parler de cet incident? Quel incident? C'est à cause d'elle que les familles Hubert et Giaco se disputent constamment. Leur conflit mène à un crash boursier. Ça prend un gros coup. Quoi? Quentin? Oh! J'allais t'appeler. Je veux dire... Pourquoi t'es pas au lit? Tu as besoin de te reposer. Au fait, j'ai déjà sauvé Daniel. C'est bon, Florian peut pas le trouver. Il ne peut plus l'utiliser pour te menacer. Vraiment? Merci. Qu'est-ce que je ne trouve pas? Couple adultère. Surveille ton langage, Florian. Tu as du culot de te pointer ici. Nina, ce connard que tu as trouvé, c'est vraiment le mieux que tu puisses faire? Que lui trouves-tu? C'est la deuxième fois que tu me frappes. Florian! Arrête! Nina, tu essaies vraiment de protéger ce con! Quentin, s'il te plaît, pars, je t'en prie. C'est pas sûr ici. C'est pas chez toi.
Ça suffit! Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu? N'oublie pas, je suis ton mari. Laisse-moi partir! Quoi? Tu veux juste ce connard maintenant? Ne me touche pas! Tu me dégoûtes! Toi aussi, tu me dégoûtes. Sors d'ici! Pourquoi c'est triste? Tu sais, ça t'a plu. Quoi? Pas assez? Sors d'ici! Dégage! Tu crois vraiment que je veux rester ici? Tu es pitoyable. Florian, tu es là. Comment t'es senti aujourd'hui? La blessure fait encore mal. Dois-je demander au docteur Durand de venir t'examiner? Pas besoin. Ça ne fera pas aussi mal si tu restes avec moi. Qu'est-ce qui est arrivé à ton cou? Rien. Je viendrai te voir demain. Pourquoi? Pourquoi fait-il encore ça avec cette salope? Docteur Durand, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Demain, apportez-moi le médicament qui fait perdre aux hommes le contrôle d'eux-mêmes. Hey, j'espère que tu aimes les fleurs. Je les adore. Merci. Oh, hey. Est-ce qu'il t'a forcé hier? Je vais lui donner une leçon. Ne fais rien de stupide, d'accord? Mais il te traite comme une merde, Nina. C'est de ma faute. Je voulais tellement l'épouser que j'ai ignoré tous les signaux d'alarme. C'est pas ta faute, d'accord? Et je suis désolé d'avoir quitté le pays quand tu t'es marié. Je suis désolé de t'avoir ignoré pendant tant d'années. Non, tu n'as rien fait de mal. Nina, et si je t'emmenais loin de là? C'est comme partir? Oui, comme partir. Comme commencer une nouvelle vie ailleurs pour que tu n'aies plus jamais à voir le visage de Florian. Non, je ne peux pas partir. Oh, pourquoi? Écoute, j'apprécie tout ce que tu fais pour moi et tu as été très gentil. Mais Anne a blessé toute ma famille. Et je dois rester pour les venger. Ouais. D'accord, je comprends. Si c'est ce que tu veux faire, je te soutiendrai. Rappelle-toi juste, tant que tu restes ici, tu ne peux pas échapper à Florian. Hé, tu veux aller voir Daniel? Ne t'inquiète pas, j'ai fait tous les préparatifs. Florian ne nous trouvera pas. Je n'ai pas ressenti une telle liberté depuis très longtemps. Je prends le bar chilien. Sois honnête. Tu
Tu as oublié mon anniversaire jusqu'à ce que je te le rappelle, n'est-ce pas? Je l'ai pas oublié. Si, tu l'as oublié. Ça montre combien je compte pour toi. Tu comptes énormément pour moi. C'est adorable. Santé. Mais ta blessure n'est pas encore complètement guérie. Tu devrais probablement pas boire beaucoup. Je ne veux pas gâcher ce vin cher. Que dois-je faire? Et si tu le buvais pour moi? D'accord. Joyeux anniversaire. Merci. Tiens, mets-le-moi. Tu sens si bon. Tu veux en prendre une bouchée? Faisons de cette soirée un souvenir inoubliable. Tu es si active. Il n'y a jamais un jour où je ne prends pas l'initiative. Tu prends jamais l'initiative. Florian, touche-moi. Je voulais te toucher, Nina. Je ne suis pas Nina. Je suis Anne. Tu n'es pas elle. Éloigne-toi. Non, je suis meilleure. Reste loin de moi. Monsieur Hubert, tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous devons trouver Nina. Oh, laissez-moi d'abord vous ramener chez vous. Monsieur Hubert? Qu'est-ce qui ne va pas? Où est ma femme? Elle doit être dans sa chambre. Elle n'y est pas. Léon, nous devons trouver Nina. Oh, je l'ai. Bon, montons pour que vous vous reposiez. Albert, ferme la porte. Personne n'est autorisé à entrer dans ma chambre. Monsieur a dit que personne n'est autorisé à rentrer. Albert, c'est moi. Allez, s'il te plaît. Je suis désolé, madame. Non, c'est non. Laisse-moi entrer. Monsieur a dit que personne n'est autorisé à rentrer dans sa chambre. Albert, Florian ne se sent pas bien. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Non. Il est tard. Laissez-moi vous accompagner à l'hôpital. Tu n'es rien de plus qu'un chien de garde. Tu peux être remplacé. Précisément, madame. Et en tant que chien de garde de la famille Hubert, je prends mon travail très au sérieux. Et si vous menaciez ce chien de garde qui se défend très bien? Qu'est-ce qui a mal tourné? J'ai mis tout un paquet de médicaments là-dedans. Même 10 vaches peuvent pas résister à l'effet de ces médicaments. Pourquoi? Ça doit être à cause de Nina, cette garce. Tout est de sa faute. Je veux qu'elle meure. Madame Fontaine, que faites-vous ici? Où devrais-je être si je suis pas à l'hôpital? Et votre rendez-vous? Non, parlez pas. Le médicament n'a pas fonctionné correctement? Évidemment non. Maintenant, j'ai besoin de votre aide pour autre chose. Tout ce que vous voulez, dites-le-moi. Léon, as-tu trouvé Nina? Pas encore, monsieur Hubert.
Mais les caméras de surveillance de l'hôpital ont également été effacées ces derniers jours. Où est Quentin? J'ai vérifié, il est en voyage d'affaires. Mais son départ est à peu près au même moment que celui de votre femme. Il a dû l'emmener. D'accord. Amène Daniel ici. Il a aussi disparu. Avez-vous besoin de voir le médecin? Non. Prépare la voiture. Je dois aller au commissariat. Je dois déclarer une disparition. Ma femme a disparu. Est-ce que ça fait 48 heures? Non. Nous vous conseillons d'attendre 48 heures avant de signaler une disparition. Je n'attends pas. Elle a été enlevée par ce serpent. Quentin, il doit être arrêté. Monsieur, calmez-vous, la plupart des gens reviennent. Ne me dites pas de me calmer. Elle a disparu. Elle est en danger. Albert, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Hubert, madame est de retour. Elle est revenue? Nina, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas par toi-même? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Explique-toi. Je n'ai rien à t'expliquer. Implore ma pitié. Je préférais que tu m'étrangles à mort. Tu vois pas que je suis dégoûté de te voir? De penser à toi et Quentin ensemble tous ces jours? Tu sais, je vais toucher chaque partie de toi qu'il a touché. Je veux que tu saches qui est ton mari. Tu sais quoi? C'est pitoyable. Quentin et moi, on n'a rien fait. Tu t'es enfui avec lui. Comment as-tu pu me faire ça? Je n'ai rien fait. Je vais lui casser les jambes. Arrête cette folie. D'accord? Oh, et alors, maintenant tu as de la peine pour ce connard? Si tu m'avais fait un peu confiance, on n'en serait pas là. Oh, je veux te faire confiance. Mais qu'as-tu fait pour mériter ma confiance, hein? Tu continues de dire que tu m'aimes, mais tu continues d'avoir une liaison avec Quentin. Tu m'as dit, les larmes aux yeux, que les enfants étaient les miens, et le test de paternité a clairement montré que je n'avais rien à voir avec ça. Donc Nina, pourquoi devrais-je te faire confiance? Tu n'as pas vérifié. Tu as juste cru tout ce qu'Anne t'a dit. Tu as cru au faux test de paternité? Tu crois tout sauf ta propre femme, qui a vécu sous le même toit ces 3 dernières années. Et tu sais quoi? C'est décevant. Je veux divorcer. Oh, tu veux divorcer? Attends que je meure. Albert, garde un œil sur elle. Ne la laisse aller nulle part. Oui, monsieur. Léon, qui a fait le précédent test de paternité? Le docteur Bernard. Amène-le dans l'entreprise pour me voir. Je donne l'ordre tout de suite. Je dois parler au docteur Bernard. Monsieur Hubert, le docteur Bernard a disparu. Disparu? Trouve-le. Allô? 205 rue Madeleine. Sois là, sinon tant pis pour toi. Quentin, qu'est-ce que tu fais? Je te donne 10 minutes. Si tu ne viens pas, tu le regretteras. Léon va au 205 rue Madeleine. Allô? Monsieur Hubert, c'est grave. Quelque chose est arrivé à Madame Fontaine. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle reçoit actuellement un traitement d'urgence. Vous devez venir à l'hôpital maintenant. J'y viendrai, plus tard. Il a raccroché. Quoi? Il peut pas venir? Il avait l'air occupé par quelque chose. Impossible. C'est impossible. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que ma vie? Docteur Durand,
Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas un problème que nous avons négligé? Je n'en vois aucun. Eh bien alors réfléchissez encore. Oh, c'est vrai. Je me suis soudain souvenu du docteur Bernard. Il n'est pas venu à l'hôpital, personne ne peut le trouver. Idiot! Le docteur Bernard a dû être découvert. Qu'est-ce qu'on fait? Venez ici. Je vais vous le dire. Faites entrer l'homme. C'est le docteur Bernard. Je vous laisse ce menteur. S'il vous plaît, pardonnez-moi, j'ai une famille, j'ai des enfants, je n'avais pas le choix. Allez, dis-le. Le test de paternité était faux. Faux? On m'a payé pour mentir. Là-bas, c'est ce que Bernard a dit. C'était mes enfants. Je dois m'excuser auprès de Nina. Pour tout. Elle ne répond pas. Monsieur Hubert? Nina est-elle à la maison? Oh, laissez-moi vérifier. Je crains qu'elle ne soit pas ici, monsieur. Alors où est-elle? Dieu merci, t'es là. Elle essayait de m'attaquer. Anne, c'est fini. De quoi tu parles? Tout ce qu'il t'a dit est un mensonge. Il a travaillé avec Nina pendant tout ce temps. Officier, emmenez-la. Non, non, s'il vous plaît, vous devez me croire. Je n'ai rien fait. Nina, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, soyons une famille à nouveau. Non. Tu avais ta chance et tu l'as gâchée. Je tenais à toi et tout ce que tu as fait, c'est m'utiliser et abuser de moi. Et en plus de tout ça, tu m'as violée. Mais on est mariés. Tu es dégoûtant. Quentin, allons-y. J'ai parcouru les courriers et j'ai trouvé ça. Salut Florian. Dans le contexte habituel, je te souhaiterais du bien. À vrai dire, je m'en fiche. Et j'ai pensé plusieurs fois si je devais faire cette vidéo, mais je pense que tu as le droit de savoir que tu m'as encore mise enceinte quand tu m'as forcée. Et je n'étais pas vraiment sûre au début. C'était une décision très difficile. Mais c'était la bonne. Je ne pouvais pas me voir être mère d'un enfant qui avait été conçu de la façon dont il l'avait été. Donc, j'ai avorté. Et je n'ai vraiment rien d'autre à te dire. Sauf que je te souhaite pas du bien. Et j'espère que nos chemins ne se croiseront plus jamais. Tu as détruit mon amour pour toi en ce temps.